je m'appelle Héloïse et à 9 ans, j'ai subi les premières violences sexuelles de la part de mon oncle. Les souvenirs du premier viol que j'ai vécu, c'était un soir de Noël en 2005. Je sais que j'étais super contente, j'avais eu plein de Playmobil et j'étais fan de Playmobil. Et je dormais avec ma cousine dans ma chambre et je sais que j'ai été réveillée par cet oncle qui est en train de nous toucher, au début juste de mettre la main dans la culotte et puis après de nous violer avec ses mains. J'ai été terrorisée, je voulais pas qu'il voie que j'étais réveillée. J'ai attendu que ça se termine et le lendemain matin, j'en ai parlé à ma cousine, du coup, qui dormait avec moi. Elle m'a expliqué que oui, qu'elle, c'était pareil, malheureusement. On avait peur, on a dit que fallait pas trop en parler. Et puis après, c'est arrivé une deuxième fois, puis ça arrivait souvent pendant les vacances scolaires, quand on était gardé chez ma grand-mère, ou lors de différentes réunions familiales. Après, ça n'arrivait pas que la nuit, ça arrivait aussi, je me rappelle, dans les cabines de change d'une piscine municipale, en pleine journée, avec plein de familles autour. Et donc à 11 ans, j'ai regardé en cachette un épisode d'une série policière, New York Unité Spéciale. Et c'était c'était mon histoire. C'était l'histoire d'une petite fille qui était violée par son oncle, sa cousine pareil. Et je me rappelle de cette policière qui venait sauver ces deux petites filles. Et là, j'ai réalisé que ce que je vivais, c'était interdit, même si ça venait de quelqu'un que je connaissais, même si ça venait d'un membre de ma famille, et qu'il fallait absolument parler à ma maman. Donc ce que j'ai fait quelques jours après, je lui ai tout raconté un soir où elle venait me coucher. Pour ma maman, ça a été vraiment très très dur. Pour mes deux parents, évidemment. Mais ma maman, ce soir-là où je lui ai tout raconté, vraiment le monde il s'est écroulé. Elle ne pensait pas qu'un jour un de ses enfants vivrait des viols, enfin de telles choses. Aussi dans mon malheur, j'ai eu de la chance car mon agresseur a avoué tous les faits. Il était en déplacement à ce moment-là à l'étranger, très très loin, et il a dit « Je ne sais pas exactement ce qu'elle vous a dit, mais sachez que tout est vrai, et quand je rentrerai, on en parlera. » C'est là qu'un peu il y a eu un deuxième bouleversement, c'est qu'il a fallu raconter à des associations, à des avocats, à des gendarmes. J'ai été auditionnée, j'ai été filmée. À 11 ans, j'ai dû dire des choses dures, très difficiles sur mon corps, sur la sexualité, des mots que je connaissais pas du tout, des parties de mon corps que je connaissais absolument pas. Et puis 4 ans après, il y a eu le procès et j'étais terrorisée, alors qu'il avait avoué, mais j'avais peur parce que je sais que cette annonce-là a explosé ma famille. C'était plus du tout le même climat, c'était plus du tout les mêmes échanges, c'était plus du tout les mêmes fêtes de famille qu'avant. Je me souviens de cette phrase qui m'a sortie au procès, droit dans les yeux, où il m'a dit « Je remercie Héloïse parce que tu m'as libérée de ma souffrance ». Donc tout était en fait centré sur lui. C'était aussi lui une victime dans l'histoire. Il était très triste, il pleurait et puis à la sortie du procès, il a rigolé, il a ri au nez de mon père quand mon père lui a demandé de ne plus m'approcher. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il a eu d'ailleurs au procès 3 000 € de dédommagement et 18 mois de prison avec sursis. Pour moi, c'est pas une condamnation. Pour moi, il n'a pas fait de prison, il a gardé la même vie qu'il avait d'avant. Il avait interdiction de m'approcher jusqu'à ma majorité. Il n'a absolument pas respecté ce jugement. Moi, ça fait 10 ans que je fais presque plus de fêtes de famille parce que j'ai peur de le croiser, évidemment, de tomber sur lui. Lui, il est toujours invité, évidemment. Et il y a 10 ans, j'ai demandé presque un par un aux membres de ma famille de faire un choix. Personne n'a voulu faire ce choix, de choisir entre lui ou moi. Pour moi, le choix paraissait évident, mais il y a ce discours que j'entends très souvent de « mais pourquoi tu passes pas à autre chose ? Il y a plus grave dans la vie. » Et puis c'est pas vraiment un viol, c'est c'est beaucoup plus violent physiquement. Donc j'arrive pas à leur faire entendre raison. Et puis j'ai aussi plus trop envie de me battre avec ça. Aujourd'hui, j'ai aussi ma vie, j'ai créé ma propre famille. C'est dommage, moi j'ai perdu des moments familiaux qui étaient très très importants à mes yeux, mais au moins je me protège.